Et bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir comment faire sa carte grise en ligne et gratuitement. Voilà, alors je vais être honnête avec vous, c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas l'habitude de faire pour la simple et bonne raison que voilà, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, vous le savez, je suis un investisseur dans des véhicules d'occasion, je fais de la location de véhicules entre particuliers à un niveau professionnel, à un niveau très élevé et donc je ne m'embête pas franchement à perdre du temps sur ANTS, etc. Et alors attention, c'est une petite parenthèse que perdre du temps, du coup je me suis rendu compte qu'il y a moyen de le faire très facilement. Donc peut-être je vais changer mon fusil d'épaule, mais bon voilà, jusqu'à présent j'allais chez des professionnels du type Noroto, Feu Vert. Quand j'achetais chez un garage, ils me faisaient directement eux la carte grise, donc c'était gratuit. Mais sinon chez les professionnels du type Feu Vert, Noroto, etc., ça m'a toujours coûté entre 20 et 30 euros. Voilà. Je me suis dit pour ma chaîne YouTube, je vais faire un tuto parce que ça peut intéresser les gens qui débutent dans ce business ou même qui ne sont pas du tout intéressés par ce business, de faire eux-mêmes leur carte grise en ligne et gratuitement. Et comme je vous disais, j'ai été agréablement surpris parce qu'en fait c'est super facile quand le site de NTS ne fait pas de bug. Voilà. Et surtout c'est gratuit. Voilà. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On va passer sur mon écran. Donc personnellement j'utilise Google. Donc tu vas taper ici faire sa carte grise en ligne. Voilà, et tu vas tomber normalement directement avec en premier résultat le site officiel de la NTS. Alors, va pas te perdre sur d'autres résultats parce que généralement, voilà, ce sont des gens, tu vois, genre cartegrise.com, cartegrise minute, où en fait, voilà, ils te proposent leur service, mais payant. Ok. Donc, tu cliques ici, site d'immatriculation à NTS. Ici, tu viens cliquer sur acheter ou recevoir un véhicule d'occasion. Donc j'ai fait exprès de ne pas me connecter au préalable pour te montrer en fait qu'il faut que tu te connectes. Donc soit tu as déjà un compte ANTS, généralement personne n'a de compte ANTS, ok. Donc si tu veux te créer des identifiants ANTS, ça se passe ici en bas de la page. Soit le plus simple, tu vas te connecter avec tes identifiants France Connect. Donc les identifiants France Connect, c'est tout cet ensemble en fait de services du gouvernement. Donc moi personnellement j'utilise l'assurance maladie. Voilà, donc c'est déjà préenregistré, tu vois, parce que j'ai l'habitude de l'utiliser. Même pour me connecter aux impôts, par exemple, j'utilise mon compte de Amélie, en fait, de l'assurance maladie. Donc ici, tu dois rentrer ton numéro de sécurité sociale s'il n'est pas préenregistré, et ici ton code de la sécurité sociale. Tu cliques sur Me connecter. Voilà, bienvenue Olivier, et donc ici tu cliques sur Continuer sur le site des agences nationales des titres sécurisés, la NTS quoi. Easy. Donc maintenant que tu es connecté, tu arrives ici, donc tu vas pouvoir recliquer à nouveau sur acheter ou recevoir un véhicule d'occasion. Tu atterris donc sur cette page, la demande de changement de titulaire. Ok. Donc on va descendre. Ici, dans le cas où bien sûr tu fais la démarche pour toi-même, tu cliques sur Pour moi-même. Ici, tu vas rentrer ton numéro d'immatriculation. Le numéro de téléphone n'est pas obligatoire. Tu vois, il n'y a pas la petite astérix rouge. Cependant, moi, je te conseille de le mettre. Pourquoi? Parce que je me dis toujours, voilà, dans ce genre de service, si jamais il y a un bug ou quoi que ce soit, tu vois, au moins tu es joignable directement par téléphone et ça te permet peut-être de débloquer la situation très rapidement. Bon, moi, je préfère le mettre. Ensuite, ici, on te demande, avez-vous un code de cession? Alors, la plupart du commun des mortels n'a jamais ce code de cession lors d'un achat de véhicule entre particuliers, mais il arrive, comme ça m'est arrivé là par exemple pour cette 308, là en fait je suis en train, ouais, que je te dise quand même, je suis en train d'enregistrer une 308cc. Alors si tu me suis déjà depuis un moment sur ma chaîne YouTube, tu sais que j'ai plutôt un penchant pour les utilitaires pour faire de la location de véhicules entre particuliers. Mais voilà, pour cette année 2021, je vais faire le test avec une 308cc et là au préalable pour... je vais te montrer là, hop hop hop, ça fait beaucoup de papier tout ça, voilà. Là au préalable, juste avant, tu vois, j'ai enregistré deux autres cartes grises.
Alors j'ai enregistré un Jumpy, hein, donc voilà, hein, je reste fidèle à mes utilitaires, mais j'ai aussi enregistré un Grand Scénic, un 7 places. Voilà, donc j'ai encore jamais testé les 7 places, donc cette année 2021, je vais tester le 7 places. Donc là, je te dis, je suis en train d'enregistrer une 308cc, et le truc complètement improbable, en fait, le gars qui m'a vendu ce véhicule, dès qu'il est rentré chez lui, il a fait la déclaration de cession d'un véhicule d'occasion. Donc ça lui a généré le fameux code de cession, tu vois, qu'on te demande ici, avez-vous un code de cession? Et il me l'a envoyé sur mon téléphone. Du coup, ben voilà, j'ai ce code de cession, ok? Toutefois, t'inquiète pas, comme je te disais, la plupart du temps, on n'a jamais ce code de cession lors de l'achat d'un véhicule d'occasion entre particuliers. Donc, je vais te faire la simulation avec les deux options, ok? Donc, avez-vous un code de cession? Non. D'accord? Donc là, à ce moment-là, tu vas devoir rentrer ce que l'on appelle le numéro de formule. Alors le numéro de formule, je vais te montrer de suite à l'écran où est-ce que tu le trouves. Voilà, le numéro de formule, en fait, lorsque tu ouvres la carte grise, il est ici. Tu vois, donc là, dans cet exemple, c'est le 2009 AS05284. D'accord? Donc ce numéro, tu le prends et tu vas le recopier tout simplement à l'endroit prévu à cet effet. Et donc si tu as le code de cession, donc ici tu cliques oui. Ok, alors ça revient exactement au même, hein, d'accord? Donc, mais bon, voilà, je t'ai dit, je te montre les deux options. Donc ici, tu vas mettre ton code de cession. Et ensuite, donc, tu cliques sur étape suivante. Donc, si tu as un véhicule d'usage spécifique du type tracteur, etc., tu vois, c'est ici que tu dois le spécifier. C'est un véhicule militaire, agricole, de collection ou quoi. Voilà. Ensuite, tu descends. Ici, donc, tu es une personne physique. Maintenant, si tu achètes au nom d'une société, ben, tu vas dire morale, tu vois, et là, tu vas devoir remplir donc ton numéro de SIRET, la raison sociale, etc. Donc là, dans mon cas, vu que je suis une entreprise individuelle, j'achète en personne physique. Ton nom de naissance, ton nom d'usage, s'il y a lieu, hein, tu vois, il n'y a pas d'astérix, ton prénom, si tu es un homme, une femme, la date de naissance, la ville de naissance, le pays, tout ça, donc tu le renseignes ici, donc c'est parti. Voilà, donc encore une fois ici, tu vois, le contact, donc là on te demande l'adresse email, il n'y a pas la petite astérix rouge, d'accord? Donc c'est pas obligatoire de le mettre, mais pour la même raison que je t'ai évoqué tout à l'heure, je mets mon adresse email. Donc dans cet encadré, tu vas saisir ton adresse. Alors attention, vraiment je mets en garde, fais pas n'importe quoi avec cette adresse que tu vas saisir. C'est l'adresse à laquelle tu vas recevoir ta carte grise. Et la carte grise se remet forcément en main propre. C'est-à-dire que soit c'est le facteur qui va te la remettre en main propre. Ok, donc il va sonner chez toi, voilà, il va te la remettre en main propre. Si tu es absent, il va mettre un avis de passage dans ta boîte aux lettres, ok, et tu auras donc les 15 jours pour récupérer ton courrier avec ton numéro de suivi, avec ton avis de passage à la poste. Ok, passé ces 15 jours, ton courrier va retourner à la NTS et donc tu devras téléphoner à la NTS pour leur demander de te renvoyer le courrier. Donc essaie de fournir une adresse correcte à laquelle tu es quand même susceptible d'être présent au moment du passage. Ok, et ensuite donc tu peux cliquer sur étape suivante. Voilà, donc on t'avertit, votre démarche est presque terminée, vérifiez les informations ci-dessous, puis cliquez sur valider. Donc tu vois, on te donne déjà le montant à payer, taxe à régler. Donc là, bon, ben, je suis agréablement étonné parce que quand même pour une 308cc, j'aurais pensé que la taxe était bien plus élevée. Alors peut-être que non, ben non, il a moins de 10 ans le véhicule. Bon, je sais pas, écoute, bonne nouvelle, hein. Moi, je sais pas pourquoi je m'attendais plutôt à un truc du style 400 ou 500 euros. Bon, écoute, tant mieux, hein, 218 euros, on va pas se plaindre. Voilà. Donc, je vérifie que tout est OK. Je vérifie quand même la plaque d'immatriculation parce que ça me paraît bizarre que ce soit si peu cher. Tac, 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 tac. Ouais, ouais, c'est bien la bonne plaque. OK, génial. Donc, je descends. Voilà, et donc en bas de la page, ici, je m'oppose à la réutilisation de mes données personnelles à des fins de prospection commerciale. Yes, of course. Je n'ai pas envie d'être embêté dans ma boîte email, hein. Je pense que toi non plus, on déteste ça. Voilà, je certifie sur l'honneur que le vendeur du véhicule concerné par la présente démarche n'a remis un certificat d'immatriculation correspondant, barré et signé. Ok, je certifie sur l'honneur être domicilié à la nouvelle adresse renseignée et m'engage. Yes, of course. J'ai pris connaissance des fausses déclarations. Oui, bien sûr que je suis passible de 3 ans d'emprisonnement, 45 000
€ d'amende et de guillotine sur la place publique au moment du JT. On sait tout ça, bien entendu. Je certifie l'honneur d'être détenteur d'une assurance pour mon véhicule. Yes, of course. Je certifie sur l'honneur être dans l'un des deux cas, disposer d'un procès-verbal du contrôle technique de moins de 6 mois. Ouais, bah ouais, en fait, alors moi avant, pour la petite histoire, hein, parce que bon, si tu t'intéresses au business de location de véhicules, ce que je faisais, parce que j'avais la chance d'avoir un pro de la mécanique à mes côtés, et donc maintenant je l'ai plus. En fait, j'achetais des véhicules non roulants, ok, donc sans contrôle technique, et donc grâce à lui, ben, on les retapait complètement, et ça me permettait d'accéder à des véhicules géniaux pour franchement, comment on dit, une poignée de figues, une poignée de pain, je connais pas l'expression. Tu me le mettras dans les commentaires si tu connais l'expression exacte. Bon bref, pour vraiment pas cher. Si tu veux un peu, c'est le même principe que lorsque j'achetais de l'immobilier, parce qu'avant, donc si tu le sais pas, je suis devenu rentier immobilier dans un premier temps, avant de devenir rentier véhicule. Tiens, d'ailleurs, si tu sais pas tout ça, c'est que tu me suis pas encore sur ma chaîne YouTube, donc tu cliques maintenant là, en bas à droite de ton écran sur s'abonner, ok? Comme ça, tu seras un petit peu au courant de tout ce que je fais, et puis si toi aussi tu veux faire comme moi, recopier toute ma stratégie, ben t'hésites pas, hein. Voilà. Je te disais, ouais, voilà, c'est un peu sur le même principe que je faisais avec les appartements. J'achetais des appartements complètement défoncés, ok, dont personne ne veut. Je les remettais au goût du jour, et puis ensuite, ben, je les mettais à la location. Voilà. Donc forcément, la rentabilité, elle était bien plus intéressante que si j'achetais des appartements clés en main. Ben, pour les véhicules, c'est pareil. Alors maintenant, j'achète des véhicules clés en main, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont le contrôle technique, ok, et donc généralement, ben voilà, ils sont de suite prêts pour la location, quoi. Éventuellement, je les passe au Karcher, je leur fais mettre un coup d'aspirateur et puis c'est parti, quoi. Alors bien sûr, il faut que je les équipe pour que je puisse les mettre en location en libre service automatisé. Bon, enfin, c'est pas le sujet de ce tuto. Et puis, de toute façon, bon, voilà, je te disais, tu t'abonnes à ma chaîne, tu vas voir quelques vidéos au sujet de ce business. Et puis, si vraiment tu veux aller plus loin, tu sais aussi que j'ai créé un programme. Alors, peut-être tu le sais pas. Tu cliques sur le petit i ici et tu vas avoir accès, en fait, sur mon site internet à tous les détails en fait du programme que je propose pour que tu puisses recopier toute ma stratégie de rentier véhicule de A à Z. On continue. On continue. Je certifie donc sur l'honneur être dans un de ces deux cas. Ok, très bien. Et je certifie sur l'honneur être détenteur d'un permis de conduire conforme à la catégorie du véhicule. Yes, of course. Et tu cliques enfin sur valider. Attention, roulement de tambour. Tadadada, demande de changement du titulaire. Veuillez patienter. Vous allez être redirigé. Tu vois, c'est écrit là. Bon, ça y est, on a été redirigé. Donc là, on est sur le SIV. OK. Donc, identifiant, commerçant, OK, référence de la transaction, montant de la transaction, OK, donc c'est parti. Donc c'est ici que tu vas mettre ta CV. Franchement, je trouve que ça fait très archaïque, ça me fait penser au vieux Minitel quoi, quand j'arrive sur le site du SIV. Donc en fait, il faut savoir que cette démarche-là, c'est exactement ce que te font les professionnels pour 20 à 30 euros selon chez qui tu vas. Ok, donc voilà, donc tu vois, en fait, tu es parfaitement capable de le faire toi-même. Donc là, c'est long parce que je parle beaucoup et je fais souvent des longues parenthèses, je sais, mais à culpa. Mais en fait, en 10 minutes, c'est fait, je pense, tu vois. Donc tu peux parfaitement le faire toi tout seul. Et je crois qu'en fait, maintenant, je vais le faire tout seul. Ouais. Alors, tac, 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 tac. Donc c'est parti. Donc numéro de carte, date d'expiration de la carte. Donc une fois que tu as rempli les informations de ta carte, ben, tu cliques sur valider, hein, tout simplement. Voilà. Donc si tu as une carte qui demande une vérification, alors moi personnellement j'utilise Revolut, hein. Revolut c'est une banque anglaise euh, initialement et maintenant je sais pas si c'est suite au Brexit ou j'en sais rien, bref ils ont déménagé, ils ont changé de siège social et l'IBAN il est plus en GB pour Grande-Bretagne, il est en LT pour Lituanie si je dis pas de bêtises. Bon bref moi ça change rien à ma vie, c'est toujours les mêmes services et franchement c'est une banque que je recommande. Alors pas pour faire tout et n'importe quoi, mais en tout cas moi pour gérer juste ce business en fait de mes rentrées et sorties d'argent pour les véhicules, pour moi c'est impeccable. Voilà. Donc là il me demande une vérification sur mon téléphone. Je vais prendre mon téléphone, je vais vérifier ça de suite.
Et voilà, donc une fois que tu as donc validé le code de sécurité donc, sur ta banque, hein, dans le cas où comme moi tu as une banque en ligne et ça te demandait de valider sur ton téléphone, tu arrives donc sur cette page, voilà, numéro d'immatriculation, il est là, il est confirmé, veuillez noter votre numéro de demande, donc il est ici, bon, pourquoi pas le noter. Mais selon moi, le plus simple, c'est pas de t'embêter à noter ça sur un bout de papier que tu vas perdre. En tout cas, c'était comme moi, voilà. Je sais que je vais le perdre. Le mieux, c'est que tu télécharges ces deux fichiers. Tu vois, ce sont des PDF, accusés d'enregistrement de votre demande et certificat provisoire d'immatriculation. Tu télécharges ça, tu les mets. Alors personnellement, moi, je stocke tout dans mon Drive. Ok, comme ça, j'y ai accès n'importe quand. Tu vois, par exemple, certificat provisoire d'immatriculation. Je vais pas m'embêter à l'imprimer. En fait, je l'aurai dans mon drive en cas de contrôle de police. Si c'est moi qui roule avec ce véhicule, eh bien voilà, tout simplement, je rentre dans mon drive. Il suffit que j'ai une connexion internet, hein, donc de la 4G, de la 3G, ça suffit, et je leur monte sur mon téléphone le certificat provisoire d'immatriculation. Donc pour les télécharger, c'est simple, hein, tu vas dessus, tu cliques, et tu vois, ça se télécharge directement. Là, tu fais pareil, boum, tu cliques, et ça se télécharge automatiquement. Voilà, et ensuite, moi, j'irai les mettre dans mon drive. Si tu souhaites imprimer le reçu, ben, ça se passe ici, en bas de cette même page. Donc tu cliques tout simplement sur imprimer le reçu. Et voilà, tu vois, ça se télécharge aussi avec les autres. Et voilà, j'espère vraiment que ce tuto t'a fait plaisir. Si tu trouves que je parle trop, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ok? Comme ça, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Bien entendu, comme d'habitude, tu le sais, si les vidéos que je te fais te plaisent, tu mets un pouce bleu, franchement, ça m'encourage à te faire toujours des nouvelles vidéos. Et puis, bien entendu, n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux, à identifier des amis quand tu partages, voilà, pour leur faire découvrir ce genre de tuto, ça peut servir. Et bah, écoute, je te dis bonne continuation. Et puis, si tu t'intéresses à ce business de location de véhicules, je te souhaite une bonne continuation à toi, futur rentier véhicule. Salut! I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose my shit, man. About to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man. Get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a bruiser?